Salut, c'est Nicolo et bienvenue dans Très Bien Habillé, la vidéo hebdo pour être bien sapé. Et pour être bien sapé, c'est quand même important d'avoir un truc à se mettre sur le dos quand il fait entre 12 et 22 degrés à peu près. On va donc parler de blouson léger. La différence entre veste et blouson. Ça paraît bête comme ça, mais autant commencer par là, je vous avoue que j'étais moi-même pas sûr de la définition. Bon, une veste, en gros, c'est absolument tout ce que vous pouvez porter comme couche extérieure qui ne soit pas assez long pour être un manteau. Voilà. Mais pour un blouson, la définition mot pour mot, c'est veste courte, resserrée aux hanches. Donc aujourd'hui, on va pas parler de trench, de blazer, de saharienne, ne soyez pas déçus, c'est peut-être pour une autre fois. En plus, la différence n'est pas juste sémantique. Le blouson a toujours eu un truc un petit peu plus sport, un petit peu plus dynamique dans l'allure que les autres vestes. Et quel que soit le type de blouson, c'est une pièce qui a toujours été plutôt associée à l'image du jeune homme, voire parfois du rebelle, et ce depuis plusieurs décennies. Les zippés. On va commencer par le type de blouson léger qui viennent généralement en premier à l'esprit. Les blousons zippés. Globalement, je les range en trois catégories. D'abord, le bomber, bord-côte aux manches et au bas du corps, pas de col ou col en simple bord-côte, poche minimaliste ou avec un rabat assez simple, et un zip au milieu. Dans sa version la plus classique, il est en nylon, mais on en trouve dans toutes les matières. Pour moi, c'est sa simplicité qui explique qu'il soit aussi répandu, notamment à partir des années 2000, où un certain minimalisme a laissé sa trace dans notre façon de nous habiller chez l'homme. C'est une pièce qui peut aussi bien être discrète et sans prétention dans une version nylon sombre, que carrément luxe dans un beau suède éclair. Pour moi, c'est plutôt une pièce qui va bien aux mecs fins, notamment parce que les bord-côtes vont resserrer sur les hanches et faire ressortir les volumes ailleurs sur la pièce. Le deuxième exemple auquel je pense, c'est la Harrington Jacket. Une pièce globalement très proche du bomber moderne, à la différence près qu'elle a cette fameuse patte de colle allongée, qui quand elle est fermée couvre bien le cou et quand elle est ouverte, donne un petit peu plus de volume et d'allure à la pièce. Je considère que le Harrington, c'est un peu le même choix que le bomber, mais pour ceux qui veulent un truc un petit peu plus rétro et qui sont moins séduits par le minimalisme du bomber. Enfin, on a les blousons techniques ou coupe-vent, appelez ça comme vous voulez, qui mériteraient bien sûr leur propre sujet. La différence avec les deux autres, ce sera d'une part la présence d'une capuche, sinon je vois pas trop l'intérêt, et aussi le choix du tissu, plus ou moins technique, respirant, déperlant, capable d'évacuer la transpiration. Un peu comme expliqué dans l'épisode sur les parkas, pour ce type de pièce, vous devrez souvent sacrifier un peu de design pour gagner en technicité, ou payer un bon gros tarif pour avoir le meilleur des deux mondes. Les trucker jackets. La trucker jacket, soit littéralement veste de camionneur, est une veste en denim qu'on appelle souvent parabule langage, veste en jean. Mais pourquoi? Les jeans, c'est des pantalons, Louis, tu fais pas des vestes avec des pantalons. À moins que... Bref, ces vestes en denim ont des types 1, 2 et 3, qui sont en fait les modèles originels de chez Levi's, auxquels ressemblent 99% des vestes en denim du marché. Les plus répandus sont les types 2, qui font un petit peu plus vintage, et les types 3, qui sont restés perçus comme les plus contemporaines depuis leur création, à partir de la fin des années 60. En fait, la type 1 donne un feeling plus rétro et workwear, avec sa grosse poche poitrine et ses lignes franches, donc on n'en trouve pas aussi facilement. Mais c'est celle que je choisirais pour un univers grosses boots, gros jeans, gros cargo qui tâche. Et pour moi, la trucker jacket peut aussi être une pièce aux origines rock très affirmée, surtout la type 3, parce qu'elle a été contemporaine aux grandes périodes de ce genre musical. Mais la trucker jacket est loin d'être limitée à ces genres-là, notamment parce qu'on voit tellement de denim depuis une centaine d'années qu'on est même plus choqué d'en voir dans des tenues habillées. Et du coup, pour l'amateur de look un petit peu plus rétro-élégant, un petit peu hybridé, je choisirais plutôt la type 2, qui a des lignes moins racées et agressives, mais qui du coup est plus compatible avec des pièces plus habillées. Et au passage, ne vous limitez pas à du denim brut indigo. Vous pouvez trouver des truckers bleu clair, délavés ou pas, des denims blancs, ou même d'autres matières comme du canevas ou du cuir. Les surchemises et vestes de travail. Le mot surchemise est un terme qui regroupe toutes les chemises dotées de poches et de détails plus casual et d'un tissu qui peut laisser penser qu'elles se porteraient par-dessus une autre couche. Elles peuvent être d'inspiration workwear, mais aussi militaire, comme les fameuses utility shirts OG 107 Vintage.
Et la veste de travail, ça désigne toutes les vestes d'héritage workwear, généralement dotées de poches appliquées et de tissus assez robustes. En France, on se rappelle peut-être des bleus de travail à l'ancienne qui rentrent tout à fait dans cette définition, même si ce n'était pas des vêtements de mode à l'époque. Après, ces deux pièces, la surchemise et la work jacket, sont des pièces assez simples dans leur conception, et leur conception était plutôt utilitaire que stylistique, donc c'est normal que leur design ne soit pas si figé. Les lignes sont un peu floues. Je fais une petite entorse en les incluant dans la liste, puisque techniquement, ce ne sont pas des blousons, il faudrait pour ça qu'elles soient courtes et resserrées aux hanches, alors qu'elles sont souvent soit un peu plus longues, soit plus amples et droites. Mais bon, c'était compliqué de pas en parler parce qu'elles sont plus prisées que jamais de nos jours, et puis elles jouent un peu le même rôle de couche d'extérieur légère. Si elles sont choisies assez courtes et pas trop amples, elles peuvent tout à fait jouer le même rôle que le blouson. C'est un bon moyen de donner un côté workwear et baroudeur assez affirmé aux tenues, et les codes actuels tolèrent assez bien qu'on en insère un peu dans tous les univers stylistiques. Le cas des blousons en cuir. Bon, je vais pas toutes vous les lister parce que, sans même parler des perfectos, des vestes inspirées de l'aviation ou des cafés racers, en fait tous les blousons dont on a parlé jusqu'ici peuvent être trouvés en version cuir ou suédé, ce qui en fait une pièce encore à part. Et pour ce qui est de parler des blousons en cuir comme de blousons légers, en fait selon le cuir vous pouvez avoir quelque chose d'aussi léger qu'une trucker en denim un petit peu épaisse ou de carrément épais, à tel point que ça peut se substituer à un manteau en hiver. Autant vous dire que c'est difficile de généraliser. Après, si vous prenez un modèle en suédé, de préférence non doublé, et qui est assez peu épais, plutôt fluide, vous pouvez vous attendre à quelque chose d'aussi chaud, aussi léger qu'une trucker jacket en denim un petit peu épais. Ceci dit, chaque année, je suis surpris par l'amplitude thermique des blousons en cuir. Quand il fait chaud, ça tient moins chaud qu'on ne le pense, et quand il fait froid, ça tient un petit peu plus chaud qu'on ne pourrait le croire. Pour ce qui est du style, il y a autant de types de blousons en cuir que de types de blousons tout court. Du coup, faut raisonner comme ça. Vous prenez la connotation de départ du blouson que je vous ai expliqué, et vous rajoutez par-dessus la connotation apportée par le type de cuir, comme un petit twist. Exemple, on prend une trucker de type 3. Ça fait un petit peu rock. Mais on la met dans un beau suédé soyeux, et là ça fait rock à la sauce luxe. On prend un bomber, ça fait un petit peu jeune, minimaliste, mais on le prend dans un cuir lisse épais, qui a vécu, qui a patiné. Et là, ça fait jeune, mais un petit peu baroudeur brut. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a inspiré. Choisissez de beaux blousons. Lâchez-moi un petit pouce bleu si ça vous a plu. Abonnez-vous, quand même, si ce n'est pas déjà fait. Sérieusement. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut!